Alors on le voit et on l'a vu à l'Agritechnica, les robots sont en plein développement et c'est un véritable enjeu pour le futur de l'agriculture. Mais pour autant, aujourd'hui, est-ce réellement une réalité? Est-ce qu'il y a un marché ou est-ce que c'est encore du domaine du mythe, du concept? C'est justement la question qu'on va se poser dans le cadre de notre nouvelle rubrique, le Mac de l'AgTech, en partenariat avec 3C5 FarmNet. Nouveau? Non. Les robots en agriculture, c'est de l'histoire ancienne. Le Sémagref, devenu depuis Irstea, testait déjà Magali, un robot cueilleur de pommes dans les années 90. Et on peut voir, depuis plus de 15 ans, un tracteur robot dans le musée John Deere à Moline, aux États-Unis. C'est pour dire. Mais les choses s'accélèrent à présent du fait de l'avancée des technologies disponibles et surtout d'un manque croissant de main-d'œuvre en maraîchage. Alors, un robot, d'accord, mais pourquoi faire? Pour tracter? Dans ce cas, il faut plutôt parler de tracteur autonome, à l'instar du concept casillage qui ressemble à un tracteur auquel on aurait enlevé la cabine, voire un tracteur encore plus dépouillé, à l'image du nouveau concept de John Deere qui bénéficierait quand même de près de 500 chevaux sous le capot. Côté énergie, le must est bien sûr le robot électrique qui vient se recharger automatiquement quand ses batteries sont à plat. C'est le cas du Xaver de Fendt. Certains sont hybrides, comme ce prototype dévoilé lors du dernier salon Agritechnica. Ce robot a une motorisation diesel et électrique. Nous avons des moteurs électriques dans les roues, ce qui nous donne la possibilité de recharger de petites batteries en descente. Et nous avons également un générateur diesel qui nous permet d'atteindre une autonomie de 24 à 48 heures. Ou celui proposé par le constructeur français Citia. Hybride, et il peut travailler 24 heures, c'est-à-dire qu'il est diesel et électrique comme sont toutes les voitures automobiles modernes. D'ailleurs, parmi les concepteurs de robots, il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui ont opté pour les équipements spécifiques, comme le Vitibot, ou ceux qui pensent au contraire que tous les outils déjà présents dans la ferme doivent pouvoir s'adapter. Compte tenu de la pression visant à limiter l'emploi des herbicides et en sachant qu'il faut plus de 80 heures pour désherber à la main 1 hectare de betteraves, il semble plus que probable que les robots de désherbage seront certainement les premiers à s'imposer sur le marché. Certains déposeront quelques gouttes de produit sur l'Adventis à peine levé, tandis que d'autres l'électrocuteront. Certains laboratoires anglais travaillent même la destruction des mauvaises herbes par faisceau laser, façon Star Wars. Mais pour l'instant, l'électrocution semble s'imposer. Ceci est un robot agricole. Il se déplace de manière autonome. Celui derrière moi est un prototype équipé d'un outil de désherbage électrique. Il utilise une forte tension pour se débarrasser des adventices. Certains robots seront certainement des sortes de pulvérisateurs automoteurs sur chenilles capables d'intervenir toujours de façon optimale. Enfin, on note l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les robots, à la fois pour discerner les mauvaises herbes de la culture, mais aussi pour accumuler de la donnée en continu sur la végétation en croissance. Alors, à la différence de tous les systèmes qui existent qui cherchent à identifier les mauvaises herbes, à Naïo, on veut être très précis sur la détection de la culture. Dans l'idée de pouvoir faire du désherbage mécanique tout autour du plant de salade, pour avoir un désherbage optimal, mais aussi utiliser ces technologies de détection par apprentissage en profondeur pour pouvoir créer des cartographies de rendement qui seront vraiment très précieuses pour le producteur maraîcher pour pouvoir établir ses récoltes au mieux. Et côté prix, cela devrait débuter dans les 50 000 € pour les micro-robots pour atteindre 150 000 €, voire 200 000 € pour un robot équipé d'une panoplie d'outils adaptés. Du côté de l'autonomie, ces robots peuvent travailler entre 5 et 10 heures. Et le marché existe-t-il réellement? Oui, et même en France avec par exemple des grandes maisons de champagne qui sont acheteuses. Bien sûr, en Champagne on a 3 types de clients. On a effectivement les grandes maisons qui sont intéressées par l'aspect plutôt sécuritaire par rapport à leurs salariés, les éloigner des produits, des machines dangereuses. On a les prestataires qui ont vraiment envie d'utiliser les machines H24 pour la rentabilité. Et on a les petits indépendants qui sont plutôt préoccupés par l'aspect environnemental et se démarquer par rapport aux grandes maisons. Selon une prévision des constructeurs, il faut savoir qu'en 2035, quasiment un agroéquipement vendu sur 2 devrait être un robot. Espérons que les entreprises françaises seront toujours leaders dans ce domaine.